prends ma seringue. Pour purger mon produit, je prends l'aiguille rose. Je la connecte. Je retire le capuchon que je dépose. Je prends mon flacon. T'es trop mignonne. Je pique dedans. T'es trop mignonne. Voilà. C'est le principe des vases communicants. Donc quand je vais aspirer, la seringue va remonter toute seule normalement. Donc j'aspire mon produit. Si j'ai présence de bulles d'air, je repousse un peu pour continuer à tirer mon produit. Voilà, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Même s'il y a un peu d'air dans le corps de la seringue, c'est pas grave. Je retire. S'il y a des petites bulles d'air, je tapote pour retirer les petites bulles d'air. Puis je purge jusqu'à ce que mon liquide arrive environ, pas dans l'aiguille, mais juste avant. Je purge, voilà, c'est fait. Je jette ma seringue dans le conteneur comme ça. Là, on peut recapuchonner, mais bon, il vaut mieux retirer la seringue telle quelle. Voilà. Je retire. Je connecte mon aiguille IM s'il s'agit d'une IM et mon aiguille sous-cutanée s'il s'agit d'une sous-cutanée. Voilà. Okay. Donc ma seringue est prête. Je vais chez mon patient. Bonjour madame. Alors, je repère, une IM c'est dans le muscle, donc je repère le principal site d'injection qui est le muscle fessier. Donc je prends la ligne qui sépare le fessier en deux. Je trace une ligne horizontale au milieu de ma première ligne verticale, comme ceci. Et puis je retrace une deuxième ligne verticale imaginaire, bien sûr, au milieu de ma ligne horizontale, plus ou moins ici. J'ai 4 sites. Je prends le site supérieur droit. Voilà, là c'est le muscle fessier bien dur. Voilà. Pour piquer, je pique en un... Il est capuché, je pique en un coup, à 90 degrés, bien sûr. J'étire la peau, je pique. Avant d'injecter mon produit, je vérifie si je ne suis pas dans un vaisseau sanguin en tirant un peu. S'il n'y a pas de sang, c'est bon, je peux y aller. J'injecte mon produit, tout doucement. J'ai lâché mon pli. Hein. J'injecte mon produit. Tu n'avais pas de pli, tu tendais. Oui, je tendais, donc, mais j'ai lâché la peau. Je ne suis pas obligée de tenir la peau, je crois, quand j'injecte. Je pense pas. Je sais pas. J'injecte mon produit tout doucement. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, madame n'a pas mal. Une fois que c'est fait, je retire ma seringue en 2 temps. Voilà. Une fois que c'est fait, après, je peux masser avec une petite compresse ou quoi. Parce que, voilà, parce que comme une IM, c'est plus violent, ben, on masse un petit peu pour que ça passe normal. Voilà. Une fois que c'est fait, je jette ma seringue dans le conteneur. Et voilà. Maintenant, imaginons qu'il s'agit d'une sous-cutanée. La sous-cutanée peut se faire un peu partout. D'habitude, c'est le bras. Parce que c'est le bras. Voilà. Donc, la préparation de la seringue est exactement la même. Hein. C'est pas la bonne aiguille, non? Non, ce n'est pas la bonne aiguille, mais je n'ai pas la orange, en fait. Donc, il s'agit d'une seringue orange qui est plus petite. Ça vous... Voilà. Mais bon, ce n'est pas la bonne aiguille. Mm-hmm. Pour piquer en sous-cut, je fais un pli sur le bord de la peau, quand même épais, pour pas que je me pique. Je pique à 45 degrés environ, en un coup, et puis je peux injecter le produit rapidement, vu qu'il n'y a pas de nerf, ce n'est pas censé faire mal. Je pique en un coup, je retire ma seringue en un coup aussi, puis je la mets dans le conteneur. Et quand on injecte le produit, on laisse le pli? Non, pas en sous-cut. Si. Ah, si, c'est pour la collection qu'on a chopée ici, je n'ai rien dit. On garde le pli pour être sûr de bien rester dans l'épiderme. Voilà. Et pour la Clexiane, qui est une petite seringue déjà toute faite, qui a le même principe que la sous-cut, sauf qu'elle se fait au niveau de la ceinture abdominale. Donc voilà, il faut s'éloigner un peu de l'ombilic, donc 3 doigts, 2 doigts, ça dépend de la grosseur de vos doigts. 3 doigts, voilà. Une fois que c'est fait, il faut faire le pli pour être sûr d'être bien dans l'épiderme toujours et pas dans le muscle. On pique également à 90 degrés, sauf s'il s'agit d'une personne très très mince, alors dans ce cas-là c'est à 45 degrés. On pique à 90 degrés, puis avant d'injecter le produit, il faut absolument lâcher le pli pour éviter les hématomes. On injecte le produit tout doucement, toujours pour éviter les hématomes, et puis on retire la seringue en une fois et on la jette dans le conteneur. Voilà.